8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Bienvenue et bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. La dette explose, la Cour des comptes d'ailleurs tire la sonnette d'alarme, mais vous venez ce matin et nous parler de la dette. Est-ce que vous allez compris, monsieur le président de la Cour des comptes, au moment où la pauvreté ne cesse d'augmenter dans notre pays, que les commerçants n'arrivent pas justement à s'en sortir? Est-ce qu'on peut parler de la dette ce matin véritablement? Mais il le faut le faire de manière intelligente et pédagogique. La dépense publique n'est pas un ennemi. Quand on souffre comme nous souffrons, quand il y a un choc économique, sanitaire, social, il faut des mesures exceptionnelles et ça implique des dépenses exceptionnelles. La Cour des comptes n'est pas le chantre d'austérité, elle n'est pas là pour dénoncer la dépense publique en tant que telle. Le déficit public n'est pas un tabou. Nous savons, et je sais, qu'on ne va pas être en dessous de 3% de déficit public dans les 5 années qui viennent. Il faut le savoir. La dette publique n'est pas un totem. La dette publique aujourd'hui, elle est autour de 120% du PIB. On peut la financer. On peut la financer aujourd'hui. Mais la question qui me préoccupe, moi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain et c'est après-demain. Et il faut être conscient que quand on dépense beaucoup, il faut dépenser bien. Et c'est pour ça que les rapports de la Cour des comptes tombent à pic, je crois, parce que il faut s'interroger sur la qualité de la dépense publique, il faut s'interroger sur la façon dont, à long terme, nous gérons cette dette qui a augmenté de 20 points en un an. 20 points de PIB, c'est considérable parce que... limite. Monsieur Moscovici, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel, vous dites, il y a un montant à ne pas dépasser, à ne plus dépasser? Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, c'est pas une question de chiffres, il n'y a pas un chiffre magique, 3, 6, 100, 120, ça c'est des jeux auxquels je ne veux plus jouer. On y a beaucoup joué dans d'autres fonctions, mais c'est pas du tout le moment. Ce qui est important, c'est de comprendre la question de la soutenabilité de la dette, le moment où la dette publique ne peut plus être financée. Aujourd'hui, elle peut l'être. Pourquoi est-ce qu'elle peut l'être? Parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Parce que les taux d'intérêt sont négatifs, parce que la signature de la France est bonne. Donc aujourd'hui, pas de problème de financement de la dette. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Demain, il peut y avoir un problème? Probablement, pas de problème de financement de la dette. Après-demain, et c'est quand même une question qui doit nous occuper, parce que les Français qui nous écoutent, ils savent bien, ils sont contents d'avoir des dépenses publiques qui accompagnent cette situation douloureuse. Mais ils savent aussi que c'est leur argent. C'est leur argent aujourd'hui, et c'est leurs enfants qui paieront demain. Et dans 10 ans, dans 15 ans, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment donné, on aura des taux d'intérêt qui remonteront. À un moment donné, on aura sans doute à nouveau un peu d'inflation. On ne peut pas garantir, et là je le dis dans le débat public, il faut être sérieux, que la dette publique soit annulée. C'est pas sérieux de dire on la remboursera pas, c'est pas vrai. Alors on peut l'allonger, on peut bien la gérer, on peut la mutualiser en partie, c'est ce que fait l'Union européenne avec un plan que je trouve extrêmement bienvenu et dont j'espère qu'il va pouvoir sortir maintenant rapidement. La Banque Centrale Européenne joue en 2020 un rôle qu'elle ne jouait pas, par exemple dans la crise financière de 2008-2010, et elle absorbe une partie de la dette. Très bien. Tout ça, c'est vrai. Mais pourquoi ce n'est pas vrai? In fine, on rembourse toujours la dette. Mais pourquoi vous le dites? C'est par idéologie ou est-ce que c'est la réalité? Un exemple, à ce micro, monsieur Moscovici, l'ancien ministre Arnaud Montebourg affirme que sa dette, elle est annulable par les mécanismes de rachat par la Banque Centrale Européenne et que même, dit-il, ce scénario, il est déjà sur la table des décideurs européens. Écoutez, moi je n'ai aucune forme d'idéologie dans cette fonction, je suis impartial. La Cour des comptes est une institution indépendante, elle est respectée et elle est là pourquoi? Pour offrir des données, des analyses objectives au débat politique, au débat démocratique, qui sera forcément un débat contradictoire. Mais avec tout le respect que j'ai pour Arnaud Montebourg, que je connais bien, nous avons été membres du même gouvernement il y a quelque temps, je pense qu'il se trompe. Et je pense que se tromper, ça peut arriver, mais que ne pas dire la vérité aux Français, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que non, il n'est pas exact, je le sais comme ancien commissaire européen, que le mandat de la Banque Centrale Européenne lui permette de faire ce qu'on appelle une monétisation intégrale de la dette, de racheter toute la dette, d'absorber toute la dette, d'annuler toute la dette. Elle fait déjà beaucoup. Et ça, nous le devons à la fois à Mario Draghi, avec son fameux whatever it takes, il faut faire tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro. Nous le devons à Christine Lagarde qui poursuit dans ce sillage-là. Elle fait des choses considérables. Elle est probablement aux limites de son mandat. Et il faut être conscient que, vous savez, c'est toujours le problème des Français. On voit l'Europe, on l'aime beaucoup, à condition que ce soit la France en grand. Au Conseil de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas que des Français. Il y a les Allemands, il y a les Néerlandais, etc. Tous les Européens. Et donc, non, ni le mandat, ni la gouvernance de la Banque Centrale Européenne ne permettent d'annuler la dette. On peut la réduire, encore une fois, on peut l'alléger, on peut l'allonger, de la dette on peut cantonale. la bien gérer, mais à la fin,
Il y a toujours une dette publique qu'il faut rembourser, et ce sont nos enfants qui payent. Mais attendez, monsieur Moscovici, vous me dites, et moi j'entends le président de la Cour des comptes qui me dit en toute indépendance, bon, on a tendance à vous croire, mais vous avez été nommé par le président de la République. Est-ce que c'est vraiment le président de la Cour des comptes qui m'affirme ce matin qu'on remboursera la dette sans pression, sans parti pris politique? Mais complètement. Vous savez, le président de la Cour des comptes est un magistrat, il est indépendant, il est inamovible. Je suis dans ce siège jusqu'à la fin de ma carrière, au moment où je prendrai ma retraite, et je m'exprime, et c'est pour ça que j'ai été nommé aussi, en toute indépendance, en toute impartialité. La Cour des comptes, elle est là pour s'assurer de la bonne gestion des deniers publics. Elle le fait au nom de la République, elle le fait pour le citoyen, elle le fait bien sûr en relation avec le gouvernement et avec le Parlement. Mais vous savez, l'argent public, nous le contrôlons. Si des choses vont bien, nous le disons. Si ça ne va pas bien, nous le disons aussi. Parce que c'est le plus important, je vais vous dire. On pourrait accepter les mesures si on sait véritablement, monsieur Moscovici, que cet argent, que notre argent est bien dépensé, qu'il est bien fléché, qu'il est bien réparti. Moi, je peux vous dire deux choses là-dessus. La première, c'est, puisqu'on parle d'idéologie, la Cour des comptes sous ma direction ne sera pas austéritaire. Elle n'est pas là, encore une fois, pour dire que la dépense publique est un ennemi. Non, je ne le crois pas. Nous vivons une situation tellement difficile, avec des gens qui souffrent, avec des entreprises qu'il faut soutenir, avec des ménages qu'il faut aider à vivre, tout simplement, avec des dépenses publiques pour l'hôpital, pour le vaccin, auxquelles il faut consentir. Qu'on ne remet pas en cause. Bon, mais est-ce que c'est bien dépensé? Alors, donc la première chose, c'est quand il y a une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. La Cour des comptes et moi-même, nous ne sommes pas là pour remettre en quoi que ce soit en cause la légitimité. Deuxième chose, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que la dépense publique, elle est en train de se faire. Et c'est là où la Cour des comptes joue son rôle. C'est de la langue de bois, vous voulez pas me le dire? Non, pas du tout. J'essaie d'expliquer quel est notre métier. Notre métier, celui de la Cour des comptes, c'est celui de faire du contrôle a posteriori. Et j'ai demandé à la Cour des comptes que tous nos contrôles, que ce soit en 2020 ou en 2021, soient sur la mise en œuvre des politiques publiques pour faire face à la crise de la Covid 2021. Et c'est à la fin de l'année 2021 que nous produirons, disons pour le début 2022, ce qu'on appelle notre rapport public annuel, qui sera un rapport public sur quel est le point, quel est le bilan. Un sentiment, un indice, mais si vous... Non, ce que je peux vous dire, c'est que j'estime que, et ça je le fais en tant que président d'une autre instance qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques, disons le confinement numéro 2 a un impact sur l'économie, mais moins important que le premier, que les chiffres qui sont donnés par le gouvernement, 11% de déficit en 2020, sont des chiffres cohérents, que le ralentissement... Cohérent par rapport à quoi? Cohérent par rapport à ce que nous savons, donc puisque vous m'interrogez sur... oui. Donc on aura probablement... optimiste ni pessimiste? Non, on aura 11% alors qu'on prévoyait 10 avant, c'est-à-dire que le dérapage existe, il y a des dépenses nouvelles et sans doute moins de recettes, mais c'est maintenu, ou contenu. Je peux aussi vous dire que le recul de la croissance devrait être également de l'ordre de 11%. Nous allons examiner, le gouvernement m'a saisi avant-hier, les prévisions de croissance pour 2021. Elle pourrait être un peu moins importante que ce qui était prévu initialement. Voilà ce que je peux vous dire. Et je peux vous dire aussi que la dette publique devrait atteindre quelques 120% à la fin de cette année par rapport à peu près 100% l'année dernière. Et c'est ça qu'il faut surveiller. C'est tout de même un sujet de vigilance pour le citoyen. Monsieur Moscovici, vous allez venir nous dire après si les dépenses ont été bien réparties et bien dépensées. Mais ça sera trop tard après. Alors, est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut dire au gouvernement? Je viens aujourd'hui parce que la Cour des comptes a sorti un rapport sur la gouvernance, le pilotage des finances publiques. Et moi, j'ai 3 mots d'ordre, disons, indépendamment de la conjoncture, pour la suite. 1, il faut qu'il y ait de la prévisibilité. Il faut qu'on ait un pilotage qui soit consensuel et prévisible. Bon, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut des lois de programmation de finances publiques, lois de programmation triannuelles. Je pense qu'il faut qu'elles soient plus encadrantes qu'aujourd'hui, plus contraignantes qu'aujourd'hui, qu'il y ait des plafonds, des enveloppes de dépenses, de sous-dépenses. Donc, première chose, prévisibilité. Deuxième chose, c'est lisibilité. Nous sommes un pays où il y a 36 000 communes, il y a 95 000 opérateurs publics, que ce soit l'État, les collectivités locales, la Sécu, qui peuvent dépenser de l'argent. Il y en a 15 000 en Allemagne. Je peux faire un jeu de mots, pardonnez-moi? Ça coûte un pognon de dingue, tout cela?
Ça crée surtout une très forte fragmentation, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut procéder à des regroupements. Par exemple, il faudrait que dans le budget de l'État, il y ait ce qu'on appelle une mission sur les collectivités locales dont nous ne connaissons pas aujourd'hui très précisément la façon de fonctionner, et nos recettes sont aussi divisées. Donc ça, c'est le deuxième message. Et puis le troisième message, donc prévisibilité, lisibilité. Et le troisième, c'est évaluation. Puisque vous me posez la question de savoir cet argent, comment est-il dépensé, il faut qu'en France, on ait plus que maintenant le réflexe qualité-prix. Vous l'avez comme consommateur. Et les Français l'ont comme consommateur. Ils vont acheter un produit, ils se demandent combien il coûte et quelle va être sa qualité. Il faut qu'on fasse plus d'évaluation de politique publique. Je crois que si on met en œuvre ces 3 logiques, alors à ce moment-là, on pourra répondre mieux à votre question. Est-ce que ça marche ? Est-ce que cette dépense est une bonne dépense ? Encore une fois, pognon de dingue, pas pognon de dingue. Non, moi ce qui compte, c'est la qualité de la dépense publique et la soutenabilité de la dette. Pour conclure, Monsieur Moscovici, est-ce que ce n'est pas plus facile de faire le gendarme des comptes publics que d'être ministre des Finances au moment aussi où la dette explosait, où les déficits filaient? C'est pas une question de facilité ou de difficulté, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je ne me définis absolument pas comme le gendarme des finances publiques. Encore une fois, je ne suis pas un partisan de l'austérité, je ne l'ai jamais été, mais la Cour des comptes, elle est là, comment dire, pour donner des bases solides au débat démocratique. Vous savez, en 2022, il y a une élection présidentielle. Je crois, et j'espère que le Covid ou la Covid sera derrière nous, et à ce moment-là, la question que se poseront les Français, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les 5 années qui viennent? Qu'est-ce qu'on fait pour les 10 années qui viennent? Et là, la trajectoire de finances publiques, la dépense publique, la dette publique, ce seront des grands sujets démocratiques. La dette sera un grand sujet. Et à quoi sert la dette Cour sera des un comptes, sujet de la prochaine campagne. Comment donc les choses se présentent et comment on peut les traiter, c'est tout. Ni plus ni moins. Il y a de quoi occuper un homme et il y a de quoi occuper une institution, encore une fois, totalement indépendante et impartiale. Et vous tenez à le rappeler. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, Monsieur le Président de la Cour des comptes, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.